Ça faisait des mois qu'on attendait ce service, ça y est, il est enfin disponible en France. Apple Pay arrive dans notre pays. On vous explique comment vous allez pouvoir payer maintenant avec votre iPhone. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que votre carte bancaire, vous la prenez et hop là, vous l'achetez puisque maintenant, vous allez pouvoir payer directement avec votre iPhone. Avant de l'acheter, il va falloir quand même l'enregistrer sur Wallet. Vous savez, l'application qu'il y a sur votre iPhone qui, en fait, stocke votre carte de fidélité. Et bien maintenant, elle pourra aussi stocker vos cartes bancaires. Après avoir stocké votre carte bancaire et renseigné tous les petits éléments, de sécurité aussi, vous allez pouvoir payer avec votre iPhone, mais aussi avec votre Apple Watch. Comment ça marche? Vous allez dans un magasin qui a un terminal de paiement compatible NFC, c'est la plupart du temps maintenant le cas. Vous savez, il suffit d'avoir ce petit logo qui montre que le terminal est compatible NFC. Et au moment de payer, au lieu de sortir votre carte bancaire, vous présenterez votre smartphone, vous le rapprocherez donc du terminal de paiement en gardant le doigt sur le Touch ID et qui va en quelque sorte authentifier l'acte d'achat. Et en quelques secondes, c'est réglé, tout ça est payé et vous n'avez pas rentré votre code à 4 chiffres de votre carte bancaire. La bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi avec l'Apple Watch de la même manière. Vous appuyez 2 fois sur le petit bouton latéral de l'Apple Watch, vous présentez votre montre au terminal de paiement et votre paiement est validé. Et oui, tout ça fonctionne via la technologie NFC. Bien sûr, il faut savoir que les iPhones récents sont compatibles NFC à partir de l'iPhone 6, donc iPhone 6, iPhone 6S, les Plus et les S Plus aussi, bien sûr, sont compatibles, et l'Apple Watch qui a eu aussi une puce NFC. En revanche, vous pourrez aussi, et ça c'est la bonne nouvelle si vous avez un iPhone 5 et une Apple Watch, pouvoir payer, même si l'iPhone 5 n'a pas le NFC, vous bénéficierez du NFC de l'Apple Watch pour pouvoir payer malgré tout. Alors avec Apple Pay, vous pouvez payer bien sûr dans les magasins physiques, bien évidemment, mais aussi directement depuis votre iPhone si par exemple vous achetez un billet d'avion via une appli EasyJet ou Air France. Là encore, il suffit de poser votre doigt au moment où vous concluez en fait la transaction et votre billet est acheté directement donc via Apple Pay. Ça marche sur iPhone et ça marche aussi sur iPad. Les iPads de dernière génération sont compatibles Apple Pay, mais pas pour acheter dans les magasins, mais directement via les applis de l'iPad. Alors la question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est sécurisé tout ça? Est-ce que je ne vais pas me faire pirater ma carte bancaire avec Apple Pay? Eh bien, Apple est vraiment très strict à ce sujet et nous dit que son système de paiement est plus sécurisé en fait qu'une carte bancaire. Donc a priori, pas de souci, d'autant qu'Apple s'engage à ne pas conserver vos données bancaires. Ces données sont stockées évidemment dans la mémoire de l'iPhone et ne partent pas dans le cloud. Et si vous vous faites piquer votre téléphone, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien, puisqu'en fait, comme toute transaction est validée avec votre doigt et avec votre Touch ID, eh bien, la personne qui vous vole votre téléphone ne pourra rien acheter. Et puis après, à ce moment-là, il va falloir aller sur votre compte iCloud et désactiver les appareils pour réactiver les nouveaux si vous achetez un nouvel iPhone. Bon alors comme ça a priori, Apple Pay a l'air sympa, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que en fait aujourd'hui, seules quelques banques sont compatibles. Le groupe BPCE, donc Caisse d'épargne, Banque Populaire, sont compatibles avec Apple Pay et c'est tout. Donc si vous êtes chez LCL, BNP Paribas, etc., pour l'instant, ça ne marche pas. On peut imaginer que dans les mois qui viennent, toutes ces banques françaises incluront le système Apple Pay. Côté enseigne, Carrefour vous permet de payer directement avec Apple Pay. Et on peut imaginer qu'à terme, même la carte de fidélité de tous les hypermarchés sera liée à votre Apple Pay. Ça sera pratique. On n'aura plus de cartes à sortir, même pour cumuler des points lors de nos achats. Et puis, il faut savoir aussi que les tickets resto sont compatibles. Aujourd'hui, les titres de tickets resto, si vous avez une petite carte, sera compatible avec le paiement via Apple Pay. Directement, vous pourrez payer avec votre smartphone. Dernier partenaire de taille d'Apple Pay, c'est Orange, via son application Orange Cash, qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines de cela. Si vous êtes abonné Orange et si vous avez un iPhone, vous pourrez payer la plupart de vos achats aussi avec Orange Cash. Dernière chose, Apple Pay c'est bien, mais si vous n'avez pas d'iPhone, préparez-vous aussi bientôt à pouvoir payer avec votre smartphone. On sait que Samsung Pay est sur les rails et on peut imaginer que d'autres systèmes arriveront, peut-être un petit peu plus universels pour pouvoir payer avec n'importe quel smartphone. Quels sont les iPhones compatibles avec Apple Pay? Je le disais donc, l'iPhone 6, l'iPhone 6S, le nouvel iPhone SE est compatible. Et puis bien sûr, si vous avez une Apple Watch, ça marchera, c'est disponible. Donc à partir d'aujourd'hui, et espérons qu'Apple puisse passer très vite des accords avec toutes les banques pour qu'on puisse tous en profiter.